Il faut savoir, Vincent et vous tous qui nous regardez, qu'il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas à Belfort. C'est justement le cas de cette tour, la tour de la Myotte. Alors vous allez me dire, ok, du haut de ces 10,30 m, pourquoi elle est exceptionnelle? On va le voir ensemble d'abord parce qu'elle est entourée de légendes, notamment une qui dit qu'elle protège les soldats qui partaient en guerre et qu'elle leur donnait du courage. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça n'est pas la seule légende de la tour de la Myotte. Et non, puisqu'à Belfort, on dit que tous les enfants naissent au pied de cette tour et on les surnomme les Myottas. Alors, cette tour, elle a été construite, détruite, reconstruite, redétruite. À quand remontent les premières fondations? Il semblerait que les premières fondations remontent bien avant le Moyen-Âge et celle qui est derrière nous donc, a été reconstruite en 1947. Alors, au cours de ces différentes reconstructions, est-ce qu'elle a eu différentes vocations? C'est surtout au départ une tour votive, donc les gens viennent ici pour se protéger de la foudre ou en tout cas des affres de la guerre. Et puis à partir du 19e siècle, lorsque l'armée donc l'intègre dans un fort, ça devient donc une tour de guet. Alors cette tour bastionnée, moi je trouve qu'elle ressemble énormément à, vous savez, cette tour qu'on voit sur le blason de la ville de Belfort. Est-ce que c'est la même? Eh bien, les Belfortins font souvent la confusion, mais le blason de Belfort est né bien avant la tour qui est derrière nous, même s'il existait effectivement une tour au Moyen-Âge. En tout cas, les armes de Belfort du XVIe siècle évoquent surtout la force de la ville et sa position stratégique par rapport aux invasions. Vous l'aimez du fond du cœur, cette tour? Comme tout le Belfortin, même d'adoption, eh bien, elle fait partie de notre identité. Je vous l'avais dit, cette tour, on y tient. Et puis, on y vient parce que ici, sur la colline de la Myotte, nous sommes perchés à 450 mètres d'altitude, l'occasion d'une magnifique balade et par beau temps, d'un panorama exceptionnel. Merci. Eh bien Vincent, je vous invite aujourd'hui à jouer. Vous allez apprendre en vous amusant ici, dans la tour 27 de la citadelle de Vauban. Regardez, il est juste derrière moi. En fait, il s'agit ici de son bureau reconstitué pour un jeu, un escape game. Il s'agit en fait d'un jeu d'énigmes. Alors, chut, la porte est interdite, mais on va l'ouvrir quand même et observer les joueurs. Venez, regardez. C'est ici le bureau de Vauban reconstitué, avec quelques-uns ici des objets qu'il utilisait, vous voyez, des plans, la recette ici de la poudre à canon. Alors pour nous parler de ce jeu, je suis en compagnie de sa créatrice Victoria. Bonjour. Bonjour Elena. Est-ce que vous pouvez me raconter le principe de cet escape game qui s'appelle la clé du bastion? Eh bien sûr, donc les joueurs sont enfermés dans le bureau de Vauban. Ils ont une mission des plus importantes à réussir, retrouver une copie des plans de la citadelle. Alors qu'est-ce qu'ils ont à disposition pour le faire? Alors ils ont des plans de Vauban, son livre de l'attaque des places, évidemment de la poudre à canon, et puis ils ont besoin de leur logique et de leur adresse. Alors comment on leur indique les énigmes? Alors c'est à eux, ils sont dans un décor et ils doivent fouiller partout et trouver quelles sont les associations astucieuses d'objets pour découvrir des codes qui vont ouvrir des cadenas et ainsi de suite. Ils n'ont qu'une heure pour le faire. Alors vous, c'est pas du tout votre job de créer des jeux. Pour autant, c'est vous qui l'avez créé. Pourquoi? Alors ça réunit mes passions, l'histoire, le jeu, mon compagnon qui adore le bricolage, et nous avons découvert le concept à Budapest en voyage il y a 3 ans déjà. Alors on va voir comment avancent les joueurs. Morgane, bonjour. Vous en êtes où dans le jeu? Là, on essaie de reconnaître les différentes citadelles de Vauban et pour avoir un code pour ouvrir un cadenas. Ce que vous avez dans les mains, là, ce petit parchemin, c'est quoi? C'est la liste de différentes citadelles qu'il a construites avec les dates à lesquelles ils ont été construites. C'est absolument merveilleux. Alors je vous laisse poursuivre le jeu, résoudre vos énigmes. Moi je vais essayer de jouer aussi. Alors je ne sais pas si je vais choisir Vauban ou un autre jeu juste à côté sur Bartholdi. Vous le connaissez tous. Celui qui a créé la Statue de la Liberté, oui. Mais surtout le plus gros lion de Belfort. Ici, on apprend à s'amusant. Merci Elena.